Ce matin, j'ai vécu hors des mots. La joie m'a fait courir, pour la première fois, depuis trop longtemps. Courir comme un enfant. J'ai vagabondé, dans la neige diamantée, en me laissant bercer par les reflets dorés du jour qui naît. Enivré par le silence des grands espaces, je contemplais la forêt qui m'entourait. Cerné par des arbres géants, chaque détail de cette nature foisonnante avait le droit à toute mon attention. Cette forêt, je la connais bien, mais cette fois-ci j'ai exploré plus loin, contemplé plus longtemps, plus intensément. J'ai touché les troncs, cassé la glace, chassé la neige, fait des dessins naïfs sur des souches. Je n'étais plus que conscience qui recevait, qui exécutait. Mais qui recevait quoi? Peu importe, car c'était doux et vrai. Je tâchais de choisir le bon angle, pour observer les cimes, les branches. Je collais mon regard aux feuilles pour en voir les détails les plus subtils. Noyé dans ce décor enneigé, j'avais l'impression de découvrir une beauté qu'on m'avait toujours cachée. Dans ce coin du monde, tout n'était que silence et immobilité, hormis les oiseaux et leurs chants. Pourtant ici, tout paraissait plus réel qu'en ville. Et peu à peu, la béatitude me gagna. Je n'avais plus de raison de sortir de la forêt. Tout était là. J'étais comblé, léger. J'entendis au loin le tintement de cloche d'une église, qui annonçait midi. Mais je ne sentais pas la fin. Je débordais des chemins tracés, oubliant le temps et les frontières. Plus je me perdais dans cette errance, plus j'avais l'impression de trouver une vérité. Une vérité qui, si je parvenais à l'entendre, m'aurait murmuré que gaspiller le temps était en fin de compte le meilleur moyen d'en faire usage. Je m'arrêtais instinctivement, à des endroits bien précis, comme si chaque arbre ou structure organique qui m'entourait avait une essence, une énergie à me communiquer. À plusieurs reprises, j'ai d'ailleurs ressenti le besoin d'ouvrir les bras vers le ciel, comme pour recevoir. Je me suis aussi surpris à prier. Prier pour dire merci. Naturellement, quelques pensées m'ont traversé. Mais la plupart du temps, j'étais plus loin que mes pensées. J'étais un regard. Je sentais une sagesse s'immiscer en moi. Cette douce immobilité blanche et froide m'apaisait, s'emparer de mon visage déstructuré par le temps pour le restaurer, le rendre à nouveau majestueux. À cet instant, j'étais bien et j'étais beau. Je le savais, et je n'avais rien fait pour. Je suis revenu plusieurs fois sur mes pas. Je ne voulais pas que le chemin s'arrête. Je pensais à la marche effrénée du monde qui à cet instant se faisait sans moi. C'était parfait. Pourquoi revenir? J'avais trouvé ma cachette. De cette dernière, je pouvais contempler cette pureté naturelle. Une pureté sans demi-mesure, surhumaine. En marchant, j'ai pensé à mes torts. Certains m'éloignaient de cette expérience de l'instant. Ils me chuchotaient que je ne méritais peut-être pas la beauté que j'étais en train d'admirer. C'est vrai. En étais-je digne? Par chance, le spectacle était tel que cela ne faisait plus aucun doute. La beauté de la nature irradiait en moi, au point que je puisse en prendre possession, ou me confondre avec elle. Cette mystérieuse résonance silencieuse s'imposa en moi, comme une évidence, une réponse, mieux une conclusion, qui mit fin à mon tiraillement intérieur. Comme un jeu, je me mis à suivre les empreintes de pas des animaux. Je me laissais guider. Attiré par l'eau qui ruisselait sur les écorces, je me dirigeais vers les endroits les plus humides, qui me semblaient être les endroits les plus gorgés de vie. Sur mon parcours, j'ai croisé quelques personnes. Bien que j'eusse échangé quelques sourires sincères, j'avais hâte de m'éloigner. À chaque rencontre, aussi brève était-elle, je retournais malgré moi dans le monde des hommes, avec ses règles et sa morale. Cela coupait ma rêverie. Mais j'arrivais malgré tout à toujours retrouver cet état d'éveil au bout de quelque temps. Voilà déjà plusieurs heures que je m'abandonnais à ces lieux silencieux. Ma promenade arrivait à son terme. Je le sentais. Je vis une route, mais je savais déjà qu'aucune voiture ne passerait. Aujourd'hui, la neige avait décidé de tout emballer. Tantôt j'ancrais mon propre itinéraire dans cette mousse de cristal. Tantôt j'ai marché dans les pas des autres. Et si je dois retenir quelque chose de ce que j'ai vécu dans cette forêt, je dirais que même quand j'ai suivi les pas des autres, j'explorais mon propre chemin. Mon esprit est allé quelque part où personne n'est jamais allé. Il est allé plus loin que mon corps, plus loin que ces pas anonymes. Et si vous ne me croyez pas, demandez à la neige. Elle ne ment jamais.